avoir un programme spirituel, c'est quelque chose qu'il faut avoir au quotidien dans sa vie de musulman et de musulmane. Mais il ne faut pas tomber dans les pièges de certains, c'est-à-dire s'imposer un programme qui soit extrêmement chargé, qui fait qu'à un moment donné, on a plus l'impression de réciter des tonnes et des tonnes de formules qui n'ont aucun sens, puisqu'on n'a pas la spiritualité, on n'a pas la présence du cœur, on n'a pas la concentration, on n'a rien du tout. On récite des formules, des invocations, des versets du Coran, des formules de dhikr, etc., etc., mais on n'est pas réellement concentré dans ce qu'on fait en fait. Et depuis des années, bien des ulama, bien des pseudo-saints, des soi-disant soufis, etc., disent aux musulmans, voilà, chaque jour il faut réciter tant de versets du Coran, il faut réciter tant de hadiths, faire tant de du'a, tant de formules de dhikr, etc. Mais c'est totalement illogique, et surtout vous êtes en train d'étouffer les musulmans avec des choses qui n'ont jamais été demandées ni par Allah ni par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est de l'étouffement spirituel. C'est pas de la vraie spiritualité, c'est comment embarquer les croyants dans de l'épuisement et non pas de l'effort spirituel, où à la fin de la journée, ce que les croyants, ce que les pratiquants vont retenir de leur spiritualité, c'est juste la fatigue qu'ils ont développée en récitant toutes ces formules et n'ont pas l'impression d'en avoir tiré un bien, un bénéfice, un gain ou un bienfait quelconque pour le corps, enfin pour le cœur ou l'esprit surtout, pour le repos de l'âme et pour la quiétude sakina au niveau du cœur. Et c'est pas ce que les gens cherchent. Ce qu'ils veulent, c'est vraiment le repos de l'âme et avoir le cœur qui s'apaise. Mais on n'est pas apaisé en récitant des centaines de formules qui n'ont aucun sens. Il y a un verset dans le Coran qui parle de ces personnes qui portent sur leur dos des livres comme des ânes. C'est exactement la même chose. On demande aux musulmans, pour montrer devant Allah qu'ils seraient réellement musulmans, de réciter des tonnes et des tonnes et des tonnes de formules, sans réelle concentration, sans réelle profondeur, et qui au final vont s'épuiser au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 mois, une année pour certains, pour ceux qui vont le plus tenir entre parenthèses, mais qui à la fin eux aussi vont totalement arrêter. Et ça, c'est vraiment une très mauvaise chose, puisque, et à la fois on n'a pas obtenu ce qu'on voulait, d'un point de vue spirituel, mais en même temps on n'a pas non plus réussi à créer un lien réel avec le Très-Haut, d'un point de vue spirituel. Puisque si on s'arrête, en général, quand les gens s'arrêtent dans cet immense effort et programme spirituel qui se sont imposés, ils reprennent plus jamais. Ils se contentent des 5 prières et puis voilà. Bon, sachant que les 5 prières, c'est déjà très bien. Si elles sont faites réellement dans les règles de jurisprudence, c'est-à-dire à l'heure, avec les ablutions, bien comme il faut. Mais si elles sont faites, ces 5 prières en plus, avec beaucoup de dévotion, beaucoup de profondeur, de réflexion, de méditation, de crainte et d'amour d'Allah Ta'ala, alors c'est parfait. Mais il nous faut un petit plus quand même. Il faut meubler sa journée avec des actes cultuels, ce qu'on appelle al-ubudi, à la servitude, l'adoration d'Allah, des actes qui plaisent à Allah et qui sont des actes d'adoration, qui nous rapprochent de lui, qui nous écartent du mal, qui nous écartent de Iblis et de ses légions, etc. Bon. Il y a effectivement tout un tas d'actes dans la vie du musulman qui plaisent à Allah et qui nous rapprochent de lui. L'action sociale, l'humanitaire, etc. Mais d'un point de vue cultuel, il faut sa part spirituelle pour occuper son esprit et son cœur avec des actes de bien qui plaisent à Dieu, qui nous rapprochent de lui, qui augmentent notre foi, qui nous écartent du mal et qui nous apprennent davantage à détester ce qui est mal. Et on vous a fait détester la mécréance, la perversion et la désobéissance. La première partie du verset, c'est « Et on a embelli la foi dans vos cœurs ». Donc, quiconque cherche réellement à se purifier au quotidien,
Allah Ta'ala aime al-mutatahhirin, ceux qui se purifient. Ben, il faut une part spirituelle, mais il ne faut pas tomber dans le piège ni des soufis ni des autres. Alors je ne dis pas que tous les soufis sont mauvais, mais embarquer les gens dans des... Parce que je regarde des gens, puis maintenant, mais à l'époque je regardais des vidéos, on a tous voulu imiter, que ce soit les Naqshbandiyya, Tijaniya, tel ou tel tariqa soufiyya, etc. Mais à un moment donné, quand on réfléchit, on a plus l'impression qu'on est dans une accumulation de récitation, d'invocation, d'évocation, mais en fait on n'en tire absolument rien d'un point de vue du bien-être. Tout ce qu'on en tire, c'est des tonnes et des tonnes de liturgie qu'on récite, un peu comme les chrétiens, et puis voilà, il n'y a aucune profondeur, il n'y a rien, on s'est juste fatigué, physiquement et moralement, mais on n'en a pas obtenu ce qu'on voulait, parce que ça n'a pas été fait avec la volonté d'obtenir vraiment la quiétude, c'est-à-dire le repos de l'âme et du cœur. Et pour ce faire, il vaut mieux s'imposer un programme spirituel simple, fait de peu de choses, mais qui soit clair et qui soit réellement utile. C'est-à-dire que la meilleure façon, à mon sens, c'est de garder, à un moment donné, une partie de sa journée, de sa soirée, pour Allah, pour Dieu. On arrête tout. Voilà, on arrête de manger, de boire, etc. C'est fini, on sait qu'on va bientôt aller se coucher, mais 1 heure ou 2 avant, je me pose, je crée une ambiance spirituelle chez moi, et là j'accomplis des actes d'adoration qui plaisent à Allah, qui me rapprochent de lui. Et attachez-vous fortement à Allah, il est votre maître. Ça va libérer tout le négatif qu'on a en nous, ça va libérer toutes les tensions, le stress, etc. Ça va nous apporter la lumière d'Allah sur nos cœurs et nos esprits. Ça va nous élever, ça va nous purifier, et ça va nous amener vers le sommeil de la meilleure des façons. C'est-à-dire, on va se coucher sur des paroles de piété, des paroles de taqwa, des paroles de khashiyah, de crainte d'Allah, des paroles de tawhid. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai envie de dire, faites ce qui vous plaît et ce qui vous apaise le plus. Il n'y a pas un programme précis. À mon sens, le meilleur, c'est-à-dire le programme vraiment qui, en dehors de la prière surérogatoire qui est très importante et qu'il faut faire, mais là aussi on en parlera peut-être dans une autre vidéo, Inch'Allah, mais le meilleur des programmes reste celui qui rassemble tout, c'est-à-dire à la fois invocation, évocation, etc. C'est la récitation du Coran. Même si vous n'êtes pas arabophone, achetez-vous un Coran phonétique, etc. Récitez en phonétique. Et puis apprenez en parallèle la langue arabe, de manière à au moins lire. Voilà, apprendre à lire. C'est facile, ça va très vite. Bon. Le mieux, c'est la récitation du Coran. Pourquoi? D'abord parce que c'est le verbe divin. C'est la parole d'Allah, la seule, l'unique, la dernière. Une parole purifiée. Une parole qui est un guide, une miséricorde, un soin, une guérison pour les cœurs et les âmes. Donc on ne va pas perdre son temps à réciter des dou'as qui viennent de hadiths, on ne sait même pas s'ils sont authentiques, on a le Coran, pourquoi on perd notre temps? Bon. Tu récites le Coran, mais fais-le bien. Ne regarde pas les vidéos d'internet. N'essaie pas de suivre la mode, de faire comme tous ceux qui essaient de t'embarquer dans le délire du moment. D'ailleurs, je ne sais même pas quel est le délire du moment et je m'en fiche. Non, récite ton Coran à ton rythme. Il ne faut pas non plus forcer. Vous avez des gens qui vous disent il faut lire un juz par jour, ou un hizb, ou 2, ou 3, ou 10. Non, tu réfléchis pas en juz ou en hizb, soi-disant parce que les salafs, etc. ont dit non, tu fais en fonction de ce que tu veux. Et tu vas te coucher tranquillement. Tu récites 10, si tu récites 10 ayats, 20 ayats ou 30 ayats, ou 50 ou 100, et si ça te va bien, que tu ne te sens pas forcé ou épuisé, au contraire, ça t'apaise, ça te fait du bien, alhamdoulilah. C'est parfait. Mais ne va pas au-delà de tes limites dans un premier temps, parce que ça va être du matraquage, et ce n'est pas ça la religion. C'est pas ça le din d'Allah. C'est pas se forcer, puis après faire n'importe quoi, et n'en tirer absolument aucun bénéfice.